Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je réalise pour la troisième fois ma version de pain hamburger. Dans la précédente version, j'ai vu que je pouvais intégrer de la purée de pommes de terre cuite au micro-ondes dans ma pâte directement. Donc pour cette version-là, je me suis dit, pourquoi ne pas le tenter avec de la patate douce? Ce qui me donnera plusieurs avantages. Premièrement, c'est le goût plus sucré. Et deuxièmement, c'est la couleur. Parce que visuellement, avoir un produit orange, légèrement orange, là, je vais pas chipoter, mais vas-y, avoir un produit légèrement orange, ça attire l'œil directement, ce qui donne une particularité au pain, et ça j'aime beaucoup. Par contre, gustativement parlant, je ne ressens absolument pas le goût de la patate douce, ce qui est assez décevant. Mais au niveau de la texture, j'ai comme dans la version précédente, c'est-à-dire une croûte croquante à l'extérieur et un moelleux bien humide, bien tendre. Par contre, je vous mettrai une douille si jamais je vous disais que mon pain il est brioché. C'est complètement faux. Pour ça, il lui manque cruellement de beurre. Je pense faire un x2 ou x3 minimum pour vraiment avoir ce côté gourmand et ce côté brioché à mon pain qui me tient tant à cœur. Et aussi dans la prochaine version, je vais essayer d'intégrer de la citrouille parce que déjà en bouche, c'est beaucoup plus particulier que la patate douce et en plus d'avoir un goût particulier, je garderai la couleur orange qui me satisfait énormément. Et visuellement, ce que je pourrais apporter, c'est au lieu de saupoudrer des graines de sésame par-dessus, ce qui est vraiment très classique et très... on se fait chier quoi, c'est vu et revu. Faudrait que je trouve autre chose, je sais pas quoi encore, mais histoire de sortir un petit peu plus encore de l'originalité par cet aspect-là. Donc ça, c'est pour ma prochaine version. La veille, j'avais réalisé la dernière vidéo que je vous ai présentée. Pour rappel, c'est un fondu de poireaux mélangé à du saumon frais et à du fromage de chèvre frais. J'ai essayé de l'intégrer directement à mon pain pour faire une sorte de buns, ce qui a plutôt bien marché sur le papier, mais gustativement parlant, je trouve ça assez éclaté au sol, je vais pas vous mentir, c'est nul. Déjà, visuellement, quand vous l'ouvrez en deux, vous avez une espèce de différence entre la garniture et le pain du haut, vous avez limite 1 cm d'air entre les deux, et ça, je trouve ça nul à chier. Et en termes de goût, vu que le pain il est pas ouf, bah ça rend le truc pas ouf quoi. Mais pour la prochaine, si je veux continuer dans cette voie-là, il faudrait que j'intègre du steak haché ou un mélange beaucoup plus compact pour éviter d'avoir cette différence de hauteur entre la pâte du haut et la garniture en elle-même. Donc je vous dis à la prochaine pour découvrir ces améliorations ou dans une prochaine vidéo où je découvre d'autres univers culinaires, je ne sais pas encore quoi, mais je verrai bien et même vous verrez bien, cassez pas les couilles. Vas-y, à la prochaine. Bye.